Ok, c'est la deuxième capsule sur les verbes et on va commencer avec le verbe to cry. To cry, ça veut dire pleurer. Et on dit I cry, je pleure. You cry, tu pleures. He or she cries, il ou elle pleure. Et on met un I et un E à la place du Y parce qu'un Y et un S en anglais collés, ça se dit pas. Donc on remplace le Y par I et E. Donc, he or she cries. We cry. Nous pleurons. You cry. Ils pleurent. And they cry. Ils pleurent au pluriel. Maintenant, on va voir un autre verbe, c'est to fix. To fix, qu'est-ce que ça veut dire, to fix? To fix, ça veut dire réparer. Et on voit ici des personnes qui sont en train de réparer différentes choses. Donc, to fix, ça veut dire réparer. Ça s'écrit F-I-X. I fix, je répare. You fix, tu répares. He or she fixes, il ou elle répare. We fix, nous réparons. You fix, vous réparez. And they fix, ils réparent. Ensuite, le verbe to name. To name, ça veut dire nommer. Et c'est pour ça qu'on voit un bébé ici avec plein de noms autour. Ça veut dire nommer. Et ici, on voit des marques de produits. Donc, nommer. To name, ça veut dire donner un nom, nommer. I name, je nomme. You name. He or she names, avec le S à la fin. We name, nous nommons. You name, tu nommes. And they name, ils nomment. Un prochain verbe, to write. To write, ça veut dire écrire. Et c'est pour ça qu'on voit ici des images de personnes qui écrivent. Et on dit I write, ça s'écrit W-R-I-T-E. I write, j'écris. You write, tu écris. He or she writes with the S at the end. We write, nous écrivons. You write, vous écrivez. And they write, ils écrivent. Et parlant d'écriture, on va regarder la lecture. To read. Alors, to read, ça veut dire lire. Et ça s'écrit R-E-A-D. I read. Je lis. I read. You read. I read. You read. Tu lis. He or she reads. Il ou elle lise. We read. Nous lisons. You read. Vous lisez. And they read. Ils lisent. Le verbe to travel. To travel, ça veut dire, on va le voir dans les images, voyager. Et c'est pour ça qu'on voit des avions, des aéroports, parce que to travel, ça veut dire voyager. Alors, ça s'écrit travel, T-R-A, or in English, T-R-A-V-E-L, T-R-A-V-E-L, I travel. I travel, je voyage. You travel, tu voyages. He or she travels with the S at the end. Il ou elle voyage. We travel, nous voyageons. You travel, vous voyagez. And they travel, ils voyagent. Un verbe ici, to ask. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? To ask. Et on voit ici des points d'interrogation. Et quelqu'un qui dit I have a question. Qu'est-ce que ça veut dire? To ask, ça veut dire demander. Une question. Oui, demander comme demander une question. I ask, je demande. I ask. Je demande. You ask. Tu demandes. He or she asks. Il ou elle demande. We ask. Nous demandons. You ask. Vous demandez. And they ask. Ils demandent. Le prochain verbe, to look. Et on voit quelqu'un qui regarde.
ou des personnes qui regardent. Alors, to look, ça veut dire regarder ou jeter un œil. Donc, I look, je regarde. You look, tu regardes. He or she looks with the S at the end, avec le S à la fin, à la troisième personne, au singulier. We look, nous regardons. You look, vous regardez. And they look, ils regardent. On a ici le verbe to create. To create, ça veut dire créer. Et on voit ici un artiste qui est en train de faire de la peinture et quelqu'un qui fait un dessin. Donc, to create, ça veut dire créer. On voit quelqu'un qui fabrique, ben pas quelqu'un, mais on voit le plan d'une machine. Donc, c'est créer. To create, ça s'écrit C-R-E-A-T-E. C-R-E-A-T-E. I create. Je crée. You create. Tu crées. He or she creates. Il ou elle crée. We create. Nous créons. You create. Vous créez. And they create. Ils créent au pluriel. Et parlant de créer, qu'est-ce qu'on fait avant de créer? On imagine. Donc, I imagine. Et that's why we're looking at people on the pictures that are imagining different things. Donc, on voit des gens dans les images qui sont en train d'imaginer différentes choses. On dit I imagine. Ça s'écrit comme en français. J'imagine. I imagine. You imagine. Tu imagines. He or she imagines avec le S à la fin with the S at the end of the word. Imagines. We imagine. You imagine. And they imagine. Ils imaginent. On a le verbe parlant d'imaginer. On a aussi le verbe to think. Ça ressemble beaucoup. To think, c'est penser. Et c'est pour ça qu'on voit ici des personnes qui pensent. I think, ça s'écrit T-H-I-N-K. Le son th. En anglais, c'est T-H. Ça se dit th. C'est pas I think, c'est I think. Parce qu'il y a un T et un H. C'est un son, le TH en anglais, qui est propre à l'anglais. On ne le retrouve pas en français, ce son. I think. You think, tu penses. He or she thinks. Il ou elle pense. We think. Nous pensons. You think. Vous pensez. And they think. Ils pensent. Au pluriel. Le prochain verbe, to pay. To pay, ça veut dire payer. Et on voit quelqu'un qui est en train de payer sur les images. To pay. Alors, ça se dit I pay, je paye. I pay. P-A-Y. I pay. You pay. He or she pays. Et qu'est-ce qu'on va faire ici avec le S parce qu'on a un Y et un S? He or she pays. On va mettre un I et un E. I pays. But I'm not sure. She pays. Non, je crois que il y a peut-être une force ici, une erreur ici. She pays. Non. Alors ça c'est, voilà, ça s'écrit comme ça. Je me suis trompé ici. Donc to pay à la troisième personne, le Y reste là. Ok. To pay. Ça veut dire payer. She pays. We pay ici. You pay. And they pay. Donc, faire attention à la troisième personne, ça s'écrit un Y avec un S. Et donc, c'est pas toujours qu'on remplace le Y par IE. Donc, à faire attention. Le prochain verbe, c'est to talk. To talk. To talk, ça veut dire parler. Et on voit des personnes qui se parlent. Une personne qui parle à quelqu'un via son téléphone et ensuite des personnes qui se parlent entre elles. Donc, to talk, ça veut dire parler.
I talk, je parle. You talk, tu parles. He or she talks, il ou elle parle. We talk, nous parlons. You talk. Et they talk, ils parlent. They talk, ils parlent. Prochain verbe, to find. Alors, to find, qu'est-ce que ça veut dire? To find, ça veut dire trouver. Et on voit ici quelqu'un qui cherche, mais on ne le voit pas nécessairement trouver, mais ça veut dire trouver. To find. To find, trouver. I find, je trouve. You find, tu trouves. He or she finds, avec le S à la fin, il ou elle trouve. We find, nous trouvons. You find, vous trouvez. And they find, ils trouvent. Alors voilà, ça fait le tour de notre deuxième capsule sur les verbes. Bye bye!